projet TUB s'inscrit dans une dynamique plus globale qui est l'idée d'un changement de culture qui consiste à changer la dynamique des structures et pas en France ou ailleurs, dans une approche qui est moins comme à l'hôpital mais plus comme à la maison. Et ça change même la notion de système organisationnel avec l'idée d'être dans une organisation qui est moins hiérarchique comme dans les hôpitaux mais plus transversale, où on laisse plus de pouvoir, de capacité de décision et de contrôle pour les usagers, les résidents, mais aussi pour les professionnels de tous bords. Et les études sont claires, c'est que ce fonctionnement plus transversal est tout aussi positif pour les usagers en termes de qualité de vie. Il y a une étude qui montrait par exemple que quand on laissait plus de capacité de décision aux résidents, ils étaient plus participants aux activités proposées. Et pour les professionnels, on montre moins de turnover, d'absentéisme et plus de fidélisation des professionnels dans la structure, donc une meilleure rétention des professionnels dans la structure. Et c'est encore plus profitable pour la structure aussi parce que les structures qui ont implémenté ce type de changement dans leur fonctionnement augmentent de 3% leur taux d'occupation également. Donc c'est un système qui est en plus économiquement plus profitable pour les structures en tant que telles, et on espère que ça, c'est le genre de données qui participeront à ce que les majorités des structures tendent dans cette direction. Les résultats varient en fonction du niveau d'investissement de l'organisation. L'investissement, ce n'est pas de l'investissement financier, c'est simplement le niveau de croyance en la réussite. C'est le fait de laisser du temps pour que les professionnels puissent s'impliquer dans les différents projets. C'est de mettre éventuellement l'une ou l'autre ressource à disposition, mais pas des ressources en plus, c'est simplement qu'il y a des transferts de ressources qui se font. C'est organiser les plannings, c'est du temps organisationnel, c'est organiser les plannings pour que ça puisse tenir. Et cette volonté-là, cet investissement, fait naître les résultats que l'on peut avoir, qui sont assez incroyables, en termes de maintien de l'autonomie, en termes de liberté de mouvement, de médicalisation, de chute, des choses qui sont vraiment incroyables. Ça touche même l'alimentation. Et on voit que des personnes qui étaient déjà en texture modifiée, reviennent à des structures, à des textures habituelles, tout simplement parce que les habitudes de vie ont repris. Uniquement ça, c'est assez incroyable. En fait, il n'y a pas de contrainte. C'est pas comme un modèle qualitatif inspiré des sciences managériales qu'il faudrait absolument encastrer dans une structure qui n'est pas prête pour le recevoir. C'est pas ça du tout. On part du terrain en disant qu'est-ce que vous voulez faire, et on part du bon sens et de l'intelligence des gens de terrain. Et ils ont tous les solutions. Les pistes de solutions viennent du terrain, portées par le bon sens. Les gens savent ce qu'il faut faire et ils ont en lien le sens de leur métier. Et lorsqu'ils proposent des solutions, ils sont très étonnés de voir que ça va être mis en place. Alors on se dit, mais tiens, moi qui suis agent d'entretien, qui suis aide-soignante, j'ai le droit de mettre en place un projet. Ben oui, évidemment, parce que celui qui va en profiter, c'est le résident. Et on voit que les idées viennent, se nourrissent les unes après les autres, et qu'elles créent des bulles d'oxygène pour les équipes. On trouve un nouveau souffle, on retrouve du sens à ce que l'on fait. On crée une autre dynamique relationnelle avec les résidents. Et petit à petit, on fait naître chez le résident la permission. C'est-à-dire que là, les résidents perçoivent que finalement, désirer une activité, désirer un tel repas, désirer aller au football le dimanche ou bien au théâtre la semaine, c'est possible, il n'y a qu'à le dire. Alors, il y en a un qui le fait, puis un deuxième, et puis un troisième. Et puis ça devient une culture des résidents qui récupèrent en fait cette autonomie-là. Et c'est pour ça qu'il faut partir des équipes pour avoir cet effet de balancier positif. Il y a la question de l'alignement de l'ensemble des maillons du système, donc conseil d'administration, direction, professionnels et cadres de la structure, qui soient au clair sur ce qui est le projet en tant que tel, et aussi inclure les familles dans le process, donc pouvoir les informer également, et les résidents, bien sûr aussi et surtout, avant tout.
Et si l'ensemble de ces maillons adhèrent à l'idée du projet, c'est un des moteurs principaux qui participera à faire évoluer ce changement dans le bon sens. Il faut partir d'une équipe pilote. Il y en a toujours qui sont plus engagés que les autres. Et bien, il faut leur donner le souffle et les conditions pour qu'ils puissent mettre leurs idées en œuvre. Après, d'autres vont les rejoindre. Certains resteront sur le quai pendant un certain temps. Et il faudra peut-être 1-2 ans avant qu'ils fassent le mouvement et qu'ils puissent goûter aussi aux bienfaits de cette philosophie. Donc le temps est important. Toutes les structures peuvent le mettre en place, puisque ça vient du terrain, donc il n'y a aucune contrainte. L'autre chose, c'est qu'elle va évoluer à un rythme et une intensité qui lui est propre. Certains font des choses incroyables très très vite, et d'autres, ça met un peu plus de temps. Mais tout le monde y parvient de toute façon, et à la hauteur de ce que lui désire. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va dire voilà ce que vous devez faire, et voilà les résultats que vous devez atteindre. Chacun se nourrit de ce qui l'inspire. Comme j'ai tendance à l'évoquer, c'est un changement de culture, et qu'un changement de culture, ça ne se fait pas sans frein, sans parfois blocage. Et donc c'est dans ce sens qu'il faut être très patient et aller vraiment dans un accompagnement progressif. Mais d'autres vont très vite, effectivement, et je trouve que la structure de Châtelet a fait une part importante du chemin, par exemple.